Vous aimez mon travail, vous appréciez le contenu de mes vidéos et vous avez envie de me soutenir, eh bien rien de plus simple, il suffit de vous abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles parutions, de mettre des likes, des pouces le plus souvent possible, de les commenter le plus souvent possible et éventuellement également de partager le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. C'est ainsi que les algorithmes de YouTube repèrent la chaîne et c'est ainsi donc qu'elle est plus susceptible d'être présentée et donc le plus susceptible d'être vue. Concernant mon livre, je vous rappelle, ce livre qui vient de paraître, Le complexe de l'escargot, le haut potentiel, les autres et le pervers narcissique, qui est en vente sur la plateforme d'auto-édition d'Amazon, et bien pour les 10, 12, on va dire, premiers avis postés sur le site, et bien je vous propose, je vous offre une rencontre d'auteurs, une rencontre virtuelle. Je vous propose donc de passer environ eh bien, 1h30 ensemble, où vous pourrez eh bien peut-être, on pourra parler autour du livre, vous pourrez me poser des questions, vous pourrez aussi peut-être eh bien, nous parler de vous, etc. C'est une forme de rencontre d'auteurs. Donc pour cela, une fois que vous avez posté votre avis sur la plateforme, eh bien, vous m'envoyez un mail, donc le mail qui est en dessous de cette vidéo, et on organise ça eh bien, le plus vite possible. Voilà, je vous laisse eh bien, visionner la vidéo qui suit et je vous dis à très bientôt. Alors, comment repérer rapidement un ou une perverse narcissique sur les réseaux sociaux? Voilà la question du jour. Eh bien, à cette question, je risque d'en décevoir plus d'un ou plus d'une parce que vous n'avez pas les moyens de repérer un ou une perverse narcissique au travers de quelques échanges. Je répète, vous n'avez pas les moyens de repérer un pervers narcissique au travers de quelques échanges. C'est très important ce que je vous dis là. Alors vous pouvez repérer éventuellement 2 ou 3 choses, ça peut vous mettre en alerte, mais de là à dire que la personne est perverse narcissique, c'est tout à fait déraisonnable. Les personnes qui tiennent ce discours, ce sont soit des discours, soit des discours commerciaux, soit des discours de personnes qui ne sont pas très bienveillantes, ou alors des personnes qui n'ont pas compris ce que c'était la perversion narcissique. Ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident à saisir. Il faut vraiment avoir été confronté à ce genre d'individu pour en comprendre, pour en ressentir la mécanique et les rouages. Donc voilà, donc non, vous n'avez pas la possibilité, au travers de quelques échanges, de dire cette personne est perverse narcissique. Voir les choses comme ça, c'est faire le lit du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, lui, ce qu'il adore, eh bien, c'est quand les gens sont coupés des uns des autres, quand les gens s'engueulent, quand les gens voient le mal de partout. Il adore ça, c'est son univers. Donc si vous commencez à voir des gens mauvais de partout, si vous commencez à voir le mal de partout, eh bien, il y a une bascule. Et je trouve ça terrible parce que, justement, à trop parler de pervers narcissiques, comme on le voit sur le net, où on en parle trop, où ça prend des formes complètement déconnantes, eh bien, on fait le jeu du pervers narcissique. Il y a presque une bascule, alors que eh bien, l'altérité existe. Tout le monde ne fait pas du développement personnel. Il y a des personnes eh bien, effectivement, qui sont réactives, qui peuvent être heurtées par nos propos, pour X raisons, des personnes qui restent même à un âge assez tardif, eh bien, avec des blessures, etc. etc. Et ça n'en fait pas pour autant des personnes perverses narcissiques. Il y a des personnes aussi qui traversent des moments dans leur vie, des moments douloureux, donc qui ont un peu envie d'être, qui sont eh bien, un peu comme ça, dans une forme elles sont un peu agressives parce qu'en ce moment c'est difficile pour elles, etc. etc. Vous voyez, il y a plein d'autres lectures
lorsque on voit qu'une personne, eh bien, a pas un comportement hyper ouvert, un comportement, on va dire, bienveillant. Vous voyez, bon, ça peut recouvrir tellement de choses. Et puis, moi, ce que j'observe également, et je trouve que ça m'inquiète parce que c'est vraiment un appauvrissement, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à accepter la critique, qui n'arrivent plus à accepter la contradiction. Or, la contradiction et la critique, c'est très sain. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas mettre les formes. Bon, ok, ça c'est sûr, mais justement, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à être assez aligné pour peut-être réouvrir le truc, pour renvoyer à l'autre une belle forme, pour éventuellement capitaliser sur le meilleur. Alors je sais, tout le monde n'est pas en capacité de faire ça, hein, c'est sûr, hein, et ça demande un certain travail sur soi. Hein, mais voilà, alors s'il y a des personnes qui se remettent trop en cause tout le temps, eh bien il y en a d'autres qui n'acceptent plus la moindre critique, la moindre remarque. Et ça, eh bien, c'est un vrai appauvrissement. Il n'y a plus d'altérité. N'oublions pas eh bien, que les individus on a tous des parcours très différents, des sensibilités très différentes, des blessures très différentes, des angles de vue, des façons de voir très différents. Et tout ça, c'est de la richesse. Donc il ne s'agit pas évidemment d'aller se perdre dans le modèle de l'autre, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi, hein, mais il faut quand même garder en conscience cet état de fait. Hein. Il faut garder en conscience que eh bien, c'est aussi dans cette diversité qu'on peut s'enrichir. Hein. Et parfois, quand l'autre nous critique un peu vertement, eh bien, in fine, ça peut nous faire avancer. Hein. Voilà. Et c'est comment, justement, c'est ça toute la difficulté, hein, comment se dire, bah tiens, l'autre me dit ça, alors peut-être que la forme n'est pas bonne, alors je peux aussi dire, bah je ne prends pas parce que la forme n'est pas bonne, souvent parce qu'il y a aussi des gens qui projettent, hein, etc., mais on peut aussi se dire, bah tiens, ça, quand la personne me dit ça, comment ça résonne ? Comment ça résonne et comment, eh bien, seul déjà, je peux cheminer avec ça. Tiens, si ça me touche, pourquoi ça me touche autant? Est-ce que ce ne serait pas parce que moi-même, j'aurais une petite croyance sur moi? Ou voilà, qu'est-ce qui fait que ça me touche autant? Ou, vous voyez, etc. Donc ça, c'est une vraie richesse. Ça permet vraiment eh bien, d'avancer, de progresser, de mieux se connaître et au fil du temps, eh bien, d'être le plus possible en alignement avec soi-même. Et quand on est vraiment bien aligné avec soi-même, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, hein, l'autre n'a plus la possibilité de nous atteindre. Hein. Et sans pour autant être dans quelque chose de rigide. Attention, hein, être aligné, ça n'est pas être rigide. Hein, du tout. Être aligné, c'est justement être assez en conscience le plus possible de soi, de l'autre, et rester en perméabilité. Hein. C'est être en perméabilité, mais de savoir prendre eh bien, ce qu'il faut prendre et de savoir mettre un stop à ce qui ne va pas. Hein. Alors évidemment, tout ça, c'est pas si facile, mais ça se travaille, ça se développe, et voilà. Et c'est sûrement pas en taxant toutes les 2 minutes les autres de toxiques, eh bien qu'on peut vraiment arriver à ça. En vous parlant, ça me donne une idée de vidéo que je vais vous présenter très prochainement et qui pourra être, je pense, très intéressante.
avant de terminer ma vidéo, je voudrais quand même rajouter quelque chose d'important, me semble-t-il. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Bien sûr qu'il y a des gens, qu'il y a des gens toxiques, qu'il y a des gens qui sont vraiment fermés, barricadés, euh, sur lequel eh bien, on ne peut pas aller chercher le meilleur parce que pour l'instant, en tout cas dans le moment présent, ça n'existe pas pour X raisons où c'est trop difficile d'aller le chercher, hein, donc voilà, sans que la personne soit perverse narcissique pour autant, hein, mais bon. Donc quand finalement, dans l'interaction avec l'autre, on peut soit dire, bon ben, la personne ne m'envoie pas la forme, une bonne forme, donc eh bien je ne prends pas, ou je cherche à être, à la rassurer et je cherche le meilleur en elle si j'en ai envie, si c'est possible, hein, voilà, pourquoi pas, hein. Mais sinon, bah, voilà, je peux dire je ne prends pas. Je peux aussi me rendre compte que la personne projette, donc là pareil, est-ce que je peux lui renvoyer quelque chose qui interroge ce qu'elle est en train de projeter dans une forme très, très ouverte, hein. Ça marche ou ça marche pas. Si j'en ai envie, hein, si je veux pas, eh ben, je prends pas, hein. Mais ça peut être également, eh bien, si je suis touchée, comme je vous le disais, ça peut être eh bien, parce que j'ai encore une croyance sur moi, il y a quelque chose chez moi qui est encore blessé, qui n'est pas vraiment complètement guéri. Et puis il y a quelque chose aussi, et c'est là où je voulais en venir, et là je m'adresse essentiellement au profil atypique, hein, quelque chose aussi parfois de l'ordre de l'énergie. C'est-à-dire que vous sentez chez l'autre qu'il y a une vraie envie de vous nuire, de vous toucher, de vous faire mal. Et ça, pour le profil atypique, c'est très déstabilisant parce que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas chez lui. Et quand il sent ça chez l'autre, et souvent ça fait écho à son histoire de vie, hein, son histoire de vie, où souvent, bah, j'en parle dans mon livre, hein, de cet état de fait, hein, euh, où souvent quand il a justement euh, donné du meilleur, on va lui renvoyer, il peut déranger et on va essayer voilà, de le casser, l'amoindrir, voilà. Et ça, quand le profil atypique ressent cette énergie très, très comme ça, euh, très sombre de l'autre, très dans une forme voilà, qui veut casser, qui veut, eh bien, déjà, ça lui fait mal, il ne le comprend pas, ça lui fait mal, et souvent, ça fait écho avec un passé douloureux, donc attention à ça. Attention, attention, rendez-vous bien compte de ça, de cette énergie que vous pouvez dégager, mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus aussi, hein. Euh, Parce que à ce moment-là, vous risquez de chercher, comme ça fait écho avec des blessures du passé, de chercher quelque chose chez vous, alors que vraiment ça n'existe que vraiment que chez l'autre, hein. Voilà. Je voulais rajouter ça, c'est un point très, très important, me semble-t-il, hein. Donc voilà, je vous dis à très vite. Comme je vous le disais en préambule, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, et je vous dis à très vite.